Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine. Donc nous allons procéder au tirage de la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Donc on va bientôt entamer le mois d'octobre. Donc j'espère que tout le monde va bien. On va aller voir un petit peu quels sont les messages et éventuellement du prédictif pour cette semaine. Donc merci à toutes et à tous de votre présence, de votre fidélité. Et puis pour les petits messages que vous mettez quand vous passez par là, ainsi que les pouces. Merci infiniment à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Et je suis vraiment ravie de vous retrouver. Alors on va aller voir les énergies. Donc je vais faire un tirage à 7 cartes pour cette semaine. Et après je mettrai d'autres arcanes avec le tarot de Marseille pour les éléments du zodiaque. J'ai une carte qui se retourne ici. J'ai le cavalier de coupe qui se retourne pour cette semaine. Donc peut-être des messages qui vont vous faire plaisir ou une personne de votre cœur, quelqu'un que vous aimez qui va vous adresser des messages ou des messages dont la teneur sera importante pour vous. Alors on va aller voir. Donc je vais faire un tirage à 7 cartes après bien sûr avoir fait une coupe. Alors à la coupe, pour cette semaine, nous avons le 7 d'épée qui tombe ici et tempérance. Donc on me parle d'une trahison qui va un petit peu s'apaiser. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui s'était passé avec quelqu'un qui s'était fini brutalement ou une personne qui était partie brutalement. On me parle d'une forme d'apaisement par rapport à ça. Comme si, tout simplement comme si vous allez avoir des messages cette semaine d'apaisement. Donc ça va vous apaiser au niveau de votre cœur ou une personne peut-être va revenir vers vous après être parti ou vous avoir trahi ou être parti ou ne pas avoir pris ses responsabilités. Ici, j'ai le 8 de coupe. Donc effectivement, ça parle bien de quelqu'un qui est parti, qui a laissé des choses derrière elle, qui n'a pas fini quelque chose aussi. Il y avait la justice qui vient de se retourner. Donc là, c'est peut-être le moment justement de rétablir une forme d'équilibre par rapport à tout ça. Voilà ce qu'on m'indique déjà pour les premiers messages qui viennent de sortir. Alors, je vais mettre donc plusieurs cartes. Je vais en mettre 7. Je vais vérifier quand même qu'on les voie toutes. Alors, oui, on les voit. Et ici, j'ai l'étoile qui sort ici en dos de deck, suivi de la reine d'épée et de l'as de pentacle. Donc une belle semaine en perspective, je pense, pour vous. Bon, bien sûr, on va regarder les cartes qui sortent, mais là, par rapport aux premiers messages qui sortent, ici pour cette semaine du 25 septembre au 1er octobre, on voit beaucoup d'espoir. Une personne qui est décidée aussi à peut-être enterrer la hache de guerre, commencer quelque chose de nouveau, de plus productif. J'ai comme le sentiment qu'il y avait une personne qui était partie précipitamment ou qui avait laissé trop de choses en suspens en fait. Voilà ce qu'on m'indique ici. Alors, nous avons le roi de bâton, ici, le 5 de coupe, le 2 de bâton, le 7 de coupe, l'impératrice, le roi d'épée et le 5 de pentacle. Donc là, il y a des peurs dans ce tirage. Il y a des peurs de passer peut-être à côté de quelque chose d'important, je pense, parce que là, j'ai quand même un sentiment qu'il y a quelque chose d'important. C'est pas forcément quelque chose d'important au niveau financier ou matériel, mais plutôt d'important, vous voyez, au niveau émotionnel. Parce que j'ai quand même des cartes de coupe qui sont sorties comme ça, qui sont assez fortes. J'ai l'impression que là, on a une personne qui est décidée à se repositionner, à avancer pour cette semaine du 25 au 1er octobre. À laisser aussi, c'est un gros challenge, mais c'est aussi ce que ça me laisse dire, à laisser derrière soi une forme de déception. Pour vous, il s'agira peut-être de décider de pardonner une personne, parce que j'ai comme l'impression qu'en fait, il y aura peut-être un pardon à faire. Donc, soit vous qui aurez à pardonner une personne, soit une personne qui aurait à vous pardonner à vous.
euh, ça peut aller dans un sens ou dans un autre. En tout cas, on me parle de peur à, à venir, pas forcément, mais de peur de ce qui va se passer dans un échange. Mais moi, ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que l'échange, vous pouvez quand même garder vraiment toute forme d'espoir, d'optimisme, parce que c'est de belles cartes qui sont sorties. Effectivement, j'ai ce 5 de Pentacle au milieu, qui n'est pas forcément une bonne carte, mais pour le coup, là, dans ce tirage-là, c'est pas négatif, dans le sens où on voit qu'il y a des peurs de rater quelque chose, des peurs de perdre quelque chose. Et quelque part, des fois, ben, la peur ou le doute, ça permet aussi d'avancer, ça permet aussi de se surpasser, d'aller de l'avant. Parce que là, je vois une personne, en fait, qui vient d'une part avec des messages importants, qui sait aussi, cette personne, elle sait ce qu'elle a à dire, elle sait comment le dire, elle a les solutions en fait. Voilà, c'est pas une personne qui est dans un flou artistique, c'est une personne qui a les solutions. Effectivement, il y a peut-être un deuil à faire, hein. Le gros challenge, ça va être de faire un deuil par rapport à une situation, peut-être du passé, ou une situation où il y a eu une forme de trahison. Mais les solutions sont là. La personne, en fait, je la vois trancher, je la vois décider à venir, en fait, vers vous. Ou c'est peut-être vous qui êtes enfin décidé à aller vers quelqu'un suite à une trahison. Voilà. Donc là, il y a clairement une possibilité d'atteindre un objectif, d'aller de l'avant, de vraiment pouvoir avancer dans quelque chose de nouveau ou recommencer quelque chose avec une personne, mais de manière nouvelle, hein, parce qu'on avait quand même l'as de Pentacle qui nous apporte des solutions avec cette impératrice, qui nous apporte toute forme de possibilité. En fait, tout est possible. Voilà ce qu'on m'indique ici, par rapport à une trahison, à une déception qu'il y a eu. Mais il y a des peurs, voilà. Donc là, j'ai pas d'autres messages pour le coup. Pour cette semaine, on va aller voir, enfin avec ce jeu, hein, l'as de Pentacle qui est ici. Donc on va aller voir avec le tarot de Marseille, avec les arcanes majeurs. Je vais mettre une carte pour chaque élément du zodiaque. Donc vous prenez en fait la carte qui correspond à votre élément principal, c'est-à-dire soit l'élément de votre signe principal. Par exemple, si vous êtes Lion, vous êtes élément feu. Si vous êtes Taureau, vous êtes élément terre. Soit, si vous connaissez un petit peu plus précisément votre thème astral, vous pouvez aussi prendre l'élément qui domine votre thème, là où il y a le plus de planètes qui sont placées. C'est vous qui voyez. En sachant que là, je prends donc les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Avec ces arcanes, on va aller voir donc pour chaque élément du zodiaque un message complémentaire, une précision, un conseil pour vous, pour cette semaine du 25 au 1er octobre. Alors ça peut déborder un petit peu, 2-3 jours avant, 2-3 jours après la semaine, bien évidemment. On ne vit pas tous les mêmes choses en même temps. Donc on va faire une coupe déjà pour savoir ce que le tarot de Marseille a à nous dire. Donc nous avons l'ermite ici. Et nous avons le jugement. Donc c'est effectivement l'heure, il est l'heure de régler ce différend, cette incompréhension par exemple que nous avions eu, ce litige, quelque chose qui a aussi mis un éloignement entre deux personnes, ou tout simplement mis une distance, un éloignement, ou même une forme d'isolement pour certains d'entre vous. Hein. On me parle là maintenant qu'il est temps de régler ça avec sagesse. Hein. C'est aussi ce qu'on m'indique ici dans ces messages. Alors, donc on va mettre une carte pour les éléments signe d'eau, signe de feu, signe d'air et signe de terre. En dos de deck, nous avons la justice qui s'est retournée tout à l'heure. Hein. Donc il est temps, effectivement, c'est l'heure en fait de régler ses comptes, de mettre tout à plat aussi d'une certaine manière, hein, en toute honnêteté, en toute lucidité. Si vous avez des choses à dire, c'est le moment. Également pour la personne qui est face à vous, hein, ça peut être une personne au niveau du cœur, ça peut être dans une relation professionnelle, ça peut être dans un domaine ou dans un autre, hein, c'est pas forcément quelque chose qui concerne le professionnel ou le sentimental. Voyez comment à vous ça vous parle. En tout cas, on me dit que il y a une forme de lucidité à avoir aussi par rapport à ce qui s'est passé.
à ce qui a été dit ou à ce qui n'a pas été dit justement. Et on me parle aussi qu'il est temps, voilà, c'est un petit peu l'heure le dernier moment, mais c'est l'heure en fait, voilà, de régler ses comptes, de mettre tout à plat, de dire ce qui n'a pas été dit. Ici, nous avons le jugement qui ressort et nous avons ici la maison de Dieu. Donc ça peut effectivement être un petit peu, je dirais pas traumatisant, le mot est peut-être un peu fort, mais un petit peu bouleversant pour vous ou pour la personne face à vous, ce qui va être dit ou ce qu'il y a à dire, ce qu'il y a à entendre. Et c'est pas parce que c'est compliqué à dire ou compliqué à entendre qu'il ne faut pas le dire. Alors ici, nous avons le monde inversé pour les personnes en signe d'eau. Donc là, on me dit que il est temps, quelque part, d'enterrer la hache de guerre, peut-être avec cette personne ou dans cette situation, de terminer un cycle, même si, en fait, ça se termine pas forcément comme on l'aurait voulu. Mais c'est pas quelque chose qui se termine définitivement. Je vois pas d'éloignement, au contraire. Là, dans ce tirage, je vois plutôt des solutions, une possibilité de réconciliation, une possibilité d'échanger avec franchise, avec honnêteté sur un sujet et de régler, d'enterrer la hache de guerre. Voilà ce qu'on m'indique ici. Pour les personnes ici, signe de feu, on me parle de quelqu'un qui a dit non, qui s'est opposé à la situation. Donc c'est peut-être vous, à un moment donné, qui vous êtes opposé à quelque chose ou une personne qui s'est opposée à votre demande. En tout cas, on me dit, ou c'est peut-être un conseil aussi pour vous, hein, de dire non, de savoir peut-être plus clairement dire non. Parce qu'on me parle, voilà, de savoir dire non, de savoir s'opposer aux choses. Donc peut-être que vous n'avez pas su ou que cette personne n'a pas su s'exprimer clairement, dire un non franc et honnête. Et il sera peut-être maintenant temps de dire non. Voilà ce qu'on m'indique. Pour les personnes signes d'air, avec l'impératrice qui sort 2 fois pour vous, on me parle de solution, on me parle de communication. Donc il est temps, voilà, vraiment de mettre carte sur table pour vous, mes amis signes d'air, de discuter, d'échanger, de dire les choses telles qu'elles sont, euh, en y mettant les formes certainement, mais vous pouvez, voilà, tout à fait croire au fait que tout va s'arranger sur cette semaine si vous aviez même des problématiques particulières. Et ici, pour les signes de terre, avec le chariot, on me dit peut-être de ne pas vouloir aller trop vite, de ne pas vouloir être trop superficiel, soit vous, soit cette personne à l'inverse. Ça peut concerner quelque chose qui a un rapport avec la superficialité, quelque chose qui a un rapport avec une personne qui a un ego, mais un petit peu trop démesuré. Voilà. Voilà les messages complémentaires ou les conseils de faire attention de ne pas être trop d'aller trop vite ou d'y aller sans forcément savoir où on va. Vous voyez, il y a une question aussi un petit peu comme ça. Donc j'espère que voilà, vous aurez eu des messages, que ces messages pourront vous aider, que j'aurai su vous les transmettre comme il le fallait. Et je vous remercie, je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à aller visiter mon site internet asdepentacle.com. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci.